Coucou les amis, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jour pour ce mini tutoriel. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce magnifique bracelet qui est en fait une chevillère. Parce qu'il faut le dire, moi j'aime beaucoup les bijoux. J'en porte à la cheville, j'en porte même à l'orteil. Bon, pour ceux qui ont visité ma chaîne YouTube, vous verrez que moi je suis plutôt spécialisée dans les bijoux qui font ressortir le pagne africain. Mais il peut arriver de temps à autre que je sorte des sentiers battus. Ceci, je l'ai fait hier vers 3 heures de la nuit. Je n'ai pas eu le réflexe de filmer. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous montrer rapidement comment faire. C'est assez simple. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Pince en bourron. Éventuellement, pince plate. Pince coupante, moi j'utilise des tenailles. Une règle ou si vous avez le mètre de couture. Un papier de format A4. Un bic ou un crayon pour pouvoir faire les annotations. Des trombones, c'est ce que j'ai utilisé, mais si vous avez n'importe quel fil métallique, ça fera l'affaire. Des perles dans les couleurs de votre fil, or, argent, cuivre, bronze, comme vous voulez. Je recommande néanmoins des perles qui ont un œil au-dessus. Cela va permettre d'enfiler plus facilement dans les différents maillons qui constitueront la chaîne. C'est parti. Première des choses, vous mesurez la longueur de votre cheville et vous ajustez. Ensuite, vous venez tracer sur votre format. Ça va vous aider à savoir exactement quelle quantité de maillons vous devez faire. Pour moi, c'était environ 26 cm. Donc, je trace. Je tiens à préciser que vous pouvez changer de design. Mais si on s'en tient à mon design à moi, j'ai choisi de mettre 4 pelles. Et chaque pelle est séparée de 5 maillons doubles. Et un maillon double fait environ 1 cm. À présent, nous allons marquer les points d'ancrage des 4 pelles. Par rapport à mon design, vous allez diviser 26 par 4, ça vous donne environ 6,5 d'écart à chaque fois. Donc vous marquez. À présent, vous prenez un trombone, vous l'ouvrez, vous essayez de l'aplatir avec la pince plate. Ça va vous donner quelque chose comme ceci. Actuellement, ça c'est le fil de fer avec lequel je vais faire les illustrations. Selon la taille de votre trombone, vous obtiendrez une longueur d'environ 6 à 10 cm. Gardez à l'esprit qu'un double maillon, c'est 1 cm. Donc, je vous recommande de faire des petites coupes d'environ 2 à 2,5 cm. Vous en faites comme ceci, environ 25, vu que c'est 5 maillons d'une pelle à l'autre, plus les maillons qui supportent les pelles et un maillon de début. Vous allez faire un escargot en haut à gauche et en bas à droite pour que ça nous donne un 8. Comme ceci est un peu ouvert, n'hésitez pas à faire des ajustements pour que ce soit un 8 parfait. Maintenant, nous allons les lier.
faites comme ceci pour tous les 25 maillons. N'oubliez pas qu'à chaque 5 doubles maillons, vous devez mettre une perle. Vous pouvez vous aider des marquages que vous avez fait sur votre croquis. À présent, nous allons insérer la perle. Vous pouvez faire des ajustements, mais au niveau des perles, le 8 parfait n'est pas très nécessaire. Ensuite, il suffit de tout agencer. N'oubliez pas de mettre vos perles à chaque fois tous les 5 maillons. En ce qui concerne le fermoir, j'ai choisi de varier un peu. Je ne voulais pas utiliser les habituels mousquetons. J'ai confectionné un hameçon pour boucle d'oreille mais style fermoir. Pour le fermoir hameçon, on découpera environ 3,5 cm et nous allons essayer de reproduire ce schéma. Donc, coucou les amis, voici donc notre produit fini. Elle est vraiment très belle cette chevillère avec cette couleur argentée très brillante et ces perles qui pendouillent. Ça donne vraiment un magnifique rendu. Bien évidemment, vous pouvez décliner ces doubles maillons comme chaînette d'extension ou bien comme chaîne. Si vous avez des idées de tutoriels à ce propos, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Coucou les amis, si ce tutoriel vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Je vous invite également dans ma boutique en ligne samcrea.africrea.com. S'il vous plaît les amis, ajoutez mes créations à vos favoris. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bisous.